Bienvenue, Madame, Monsieur, sur Gabon 24. Nous sommes délocalisés au Jardin botanique de Libreville sur les Journées de l'industriel. Je reçois sur ce plateau Monsieur Hans Landry Ivala. Il est directeur général du Pôle national de la promotion de l'emploi. Bienvenue, Monsieur. Merci, bonjour. Alors, vous êtes intervenu tout à l'heure sur le panel qui avait pour thème la dynamisation de l'investissement local à travers les filières. La question que je vais vous poser est directement de savoir quel est le lien que vous établissez entre promotion de l'emploi et dynamisation de l'investissement. Merci, c'est une très très bonne question. On parlait de l'approche filière dans le secteur industriel. Donc on parle en fait, on va dire, de la chaîne de valeur d'un produit. Toutes les activités qui sont liées de la fabrication d'un produit à sa commercialisation. Activités de fabrication, de production, activités de conditionnement, activités de transport, activités de vente. Mais dans toutes ces chaînes, il y a de l'emploi, il y a du capital humain. Et donc, il est important pour nous, Pôle national de promotion de l'emploi, de mieux maîtriser les métiers. En maîtrisant les métiers, on peut justement, avec le secteur en charge de la formation professionnelle, arriver à mettre sur le marché de l'emploi le capital humain adéquat qui répond en quantité et en qualité aux exigences du marché du travail. Une autre façon de mieux assurer l'adéquation formation-emploi. Exactement. Cette adéquation, cette inadéquation, formation-emploi qui était la problématique, elle était de deux sortes. Elle était qualitative dans le sens où les besoins du secteur productif ne correspondaient pas aux produits du système éducatif. Et donc, nous avons pu réduire le gap avec la création de contrats nouveaux dans le Code du travail, notamment celui de l'apprentissage, qui est le mode de formation par excellence qui permet d'allier les besoins du secteur productif et les formations qui sont administrées à nos jeunes, puisque les opérateurs économiques font partie intégrante du processus de formation lorsqu'il s'agit d'un apprentissage en alternance. Nous avons deux modes d'apprentissage. Un apprentissage en totale immersion dans l'entreprise, donc il n'y a pas mieux. C'est l'employeur qui forme son futur employé. Et là, l'État vient juste assurer la certification de cette formation qui peut aller de 6 mois à 2 ans. Et un apprentissage en alternance où il y a un centre de formation ou un établissement, on va dire, de formation ou d'enseignement technique ou une école supérieure, selon le métier, qu'il forme pour la partie théorique qu'on appelle formation complémentaire et où l'opérateur économique assure la formation pratique. Vous voyez bien qu'avec ce genre de mode de formation, on ne peut pas parler d'une adéquation formation-emploi. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons aussi tout ce qui est professionnalisation et tout ce qui est reconversion professionnelle. Et donc, nous avons, dans le cadre de l'approche filière, besoin de bien maîtriser les métiers et savoir aussi quels sont les besoins en quantité. Parce que le chômage était aussi dû à cette disproportion entre le nombre de personnes qui venaient sur le marché de l'emploi et le nombre, on va dire, la capacité d'absorption du marché. Quand on dit que l'université Omar Bongo fabrique des chômeurs, c'est un peu faux. Parce que la qualité de la formation est restée la même. C'est des professeurs qui sont certifiés CAMES qui continuent à administrer les formations. Sauf que si notre État ou nos entreprises ont besoin de 10 personnes et que nous on en forme 200, vous comprenez bien que vous avez 190 personnes qui sont amenées à aller au chômage. Et donc c'est pour cela qu'avec justement la promotion de l'emploi et un dialogue public-privé plus étroit, on pourra adresser les besoins du secteur privé en quantité et en qualité et pouvoir former pour répondre à ces besoins. Vous vous définissez donc comme une courroie de transmission entre d'un côté les chômeurs et de l'autre côté les industriels, pour ne pas dire les entreprises. C'est notre essence même. Nous avons toujours été une courroie de transmission puisque l'activité principale du Pôle national de promotion de l'emploi, ex-Office national de l'emploi, est l'intermédiation. Et quand on parle d'intermédiation, il y a le mot intermédiaire. Donc nous sommes bel et bien cette courroie de transmission entre les personnes à la recherche d'un premier ou d'un nouvel emploi et le monde économique. Alors comment est-ce que le Pôle national de promotion de l'emploi peut-il être, sinon s'illustrer en vecteur
pour le développement industriel durable lorsqu'on se retrouve dans un contexte d'employabilité difficile? Ben, écoutez, tout part d'abord du besoin. Vous avez soit des investisseurs nouveaux qui sont intéressés par notre pays du fait de notre attractivité, puisqu'on travaille sur l'amélioration de l'attractivité de nos filières et du potentiel économique de notre pays, où vous avez des industriels existants qui cherchent justement à conquérir de nouvelles parts de marché. Mais nous savons tous qu'une entreprise égale à capital, donc des personnes qui apportent leur argent et au travail. Parce qu'il faut bel et bien travailler. Et quand on parle de travail, on parle de capital humain. Et donc, ce capital humain, il faut soit le préparer ou soit le trouver, selon que vous avez des besoins à court, moyen et long terme. Et donc, ce dialogue public-privé que nous entendons améliorer avec le secteur économique, notamment au travers du club Capital Humain, qui a été lancé par la FEG, la Fédération des entreprises du Gabon, nous permettra de mieux anticiper les besoins du secteur privé en termes de ressources humaines. Est-ce que les besoins des entreprises font en sorte que les établissements de formation professionnelle puissent redéfinir leurs offres de formation aussi? Mais nous avons fait mieux. Nous avons voulu arrêter avec le fait que nous avons l'État d'un côté avec ses centres de formation et le monde économique de l'autre qui vient découvrir si nos formations sont adaptées à leurs besoins. Non. Nous avons réformé l'approche, nous avons construit des nouveaux centres, quand je dis nous, c'est le gouvernement, nous avons construit des nouveaux centres de formation, 6 nouveaux centres pour passer le nombre, l'offre de formation, la capacité de notre offre de formation de 2500 places à 8000 places. 3 centres internationaux multisectoriels de formation et d'enseignement professionnel, un à Nkok, dans la zone économique spéciale, un à Vengue et un à Tchengué, à Port-Gentil et à Franceville. Un autre, 2 centres de formation sectoriels, un dans les métiers du BTP Bois et l'autre dans les TIC, technologies de l'information et de la communication. Et nous avons ce centre de formation pour les métiers du transport et de la logistique, qui est un don de la fondation du roi Sa Majesté Mohamed VI. Et donc, ces centres ont vu justement une implication du secteur privé dans la formation, la définition des curricula, c'est-à-dire des programmes de formation. Donc, ces programmes de formation n'ont pas été faits comme ça, ces programmes ont été définis par rapport aux besoins. Et nous avons aussi formé justement les formateurs, les futurs formateurs, et nous pensons que ces centres pourront donner la place à des professionnels pour venir animer les formations, ce qui se passe dans les grandes écoles d'ingénieurs de France. Il faut savoir que ces centres, parce que la formation professionnelle à l'époque s'intéressait aux formations avant bac et avait donné des CAP ou des CFP. Mais aujourd'hui, ce sont des campus professionnels qui forment du CAP et sur tout niveau d'enseignement jusqu'au Master Pro. Et donc, ça permet aux entreprises, en fonction de leurs besoins d'activité et des métiers, de pouvoir trouver le capital humain spécialisé, adéquat pour accompagner le développement de leurs activités. Alors, c'est vrai qu'on parle d'investissement local, mais lorsque vous maximisez sur la formation, une formation de qualité, est-ce que ces diplômés qui sortent de ces écoles de formation peuvent avoir la capacité de chercher de l'emploi à l'international, puisqu'ils sont désormais bien formés, au cas où le marché de l'emploi local ne leur ouvre pas très facilement les portes? Écoutez, le second panel parle un peu de l'ouverture du marché. Il faut savoir que nous avons la ZCAF, donc on va parler de filière de compétitivité. Le Gabon ne voulait pas être en reste. Et donc, les centres de formation dont je vous parle, il n'y en a pas dans la sous-région. Comme ça, celui de Coq, c'est unique. Et donc, on veut justement former un capital qui est préparé pour cette compétitivité lorsque les frontières sont ouvertes. Dans le cadre des services d'emploi public, nous allons lancer le boulevard africain d'intermédiation. Ce qui fait que la solution qu'on avait à l'époque, c'était de dire, si on ne trouvait pas un Gabonais, généralement on faisait référence à des étrangers, mais la plupart venaient des pays occidentaux. Mais cette fois, les pays africains se retrouvent en disant la compétence africaine doit se partager. Il faut qu'on partage au niveau sud-sud. Nous ne trouvons pas un Gabonais, nous avons une plateforme aujourd'hui digitale qui permet d'aller chercher un Africain compétent, mais également pour les Gabonais. Si, pour des raisons de place, ils n'arrivent pas sur le marché de l'emploi, dans leur filière donnée, il y a un emploi qui est saturé, mais ils peuvent justement aller bénéficier d'une expérience internationale dans la sous-région ou dans les autres régions de l'Afrique et revenir occuper une position beaucoup plus importante parce qu'ils pourront être munis justement de cette expérience internationale dans leur CV.
Est-ce que vous misez aussi sur des mécanismes de transfert de compétences? Ça veut dire que lorsque quelqu'un sort d'une école et qu'il est embauché dans une entreprise, qu'il y ait cette facilitation de transfert de compétences. Parce qu'on remarque très souvent que les entreprises qui s'y installent viennent déjà avec une certaine main-d'œuvre. Mais écoutez, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage. Il faut déjà savoir qu'une entreprise, son but, c'est de faire du profit. Et les salaires, ou bien le capital humain, c'est un facteur de production. C'est tout simplement ça. Ça veut dire qu'une des charges de l'entreprise, et une charge fixe, c'est la masse salariale. Et donc, si une entreprise peut trouver à compétence égale une ressource locale, elle va coûter moins cher. Donc, les entreprises regardent ce que nous faisons et c'est pour ça que nous disons que nous dynamisons le dialogue public-privé pour dire, nous vous avons entendu, vous nous dites que vous avez du mal à trouver des profils spécialisés pour vous accompagner dans le développement de vos activités. Nous avons amélioré l'offre de formation, la qualité de l'offre de formation, augmenté la capacité de nos formations. Nous avons intégré le monde économique dans la gouvernance de ces centres. Maintenant, au fur et à mesure, on va avoir ces profils qui manquaient, qui vont être disponibles et nous allons observer petit à petit le remplacement numérique de ces compétences expatriées. Alors, très rapidement, avant de finir, l'Office national de l'emploi est devenu le pôle national de promotion de l'emploi. Qu'est-ce que ce changement de dénomination a apporté au défi de compétences de l'organe dont vous avez la responsabilité? Élargissement des missions de l'Office national de l'emploi. À l'époque, il n'y avait pas que l'Office national de l'emploi, il y avait un mécanisme financier juste à côté de l'ONE qui permettait justement de financer des actions de formation qu'on appelait le FIR, le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle. C'est la fusion de ces deux établissements publics qui a donné le pôle national de promotion de l'emploi. Quand on parle d'office, on voit bureau, office en anglais, ça s'appelle bureau. Quand on parle de pôle, on a une vision élargie parce que nous voulons porter le pan promotion de l'emploi. Il y a des métiers nouveaux dans le digital. Rien qu'en 2030, il y a 80% des métiers dans le digital qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, il faut justement faire la promotion de ces métiers nouveaux. Nous nous intéressons aux questions d'orientation. Parce que si vous améliorez en amont l'orientation professionnelle et la formation professionnelle, vous diminuez en aval le nombre de chômeurs. Ça, c'est la première chose. Et il y a l'auto-emploi. Et une des missions fortes qui a été confiée désormais au pôle national de promotion de l'emploi, c'est justement la promotion et l'accompagnement des auto-entrepreneurs. Rappelez-vous que le 16 août, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé de la création de 100 000 auto-entrepreneurs. Et nous avons dit hier à Monsieur le Président de la République que nous sommes déjà à pied d'œuvre. Alors, pôle national pour la promotion de l'emploi pour une vision plus large. Merci, Monsieur Hans Landry Ivala. Vous êtes directeur général du pôle national de promotion de l'emploi. Je vous remercie. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés. Nous mettons un terme à ce plateau délocalisé sur les journées de l'industriel ici au Jardin botanique de Libreville. Merci. Les programmes sont en continu sur Gabon 24.